Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler Empties, tous ces produits que j'ai terminés. Est-ce que je les ai aimés? Est-ce que je les ai pas aimés? Est-ce que je vais les racheter? Mais tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures et être alerté dès qu'une vidéo pointe le bout de son nez. Allez, on y va. Tout d'abord, en Empties, j'ai découvert cette marque qui s'appelle Vital Protein. Et ce ne sont pas des protéines. Pourquoi avoir appelé ça Vital Protein? J'en sais rien. Mais c'est du collagène. Alors je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est que le collagène, mais c'est une substance qu'on va retrouver naturellement dans le corps et qui va permettre vraiment d'améliorer l'aspect de la peau, des ongles, des articulations et des cheveux. Et donc depuis un certain temps, je rajoute du collagène dans mon alimentation. Vital Protein est une marque très reconnue aux États-Unis. C'est d'ailleurs l'une des sœurs Kardashian qui a décidé de faire une collab avec cette marque-là pour créer ses propres goûts, parce que oui, il y a plusieurs goûts, il y a noix de coco, il y a vanille, il y a chocolat, donc je crois qu'elle a fait un truc fruité à la fraise, moi c'est pas du tout mon truc. Et donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait c'est un collagène creamer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du collagène mais sous forme de crème que vous allez rajouter à votre café et ça va donner un petit goût vanillé, chocolaté, noix de coco en fonction des goûts que vous avez choisis et ça va donner cet aspect crémeux comme si vous aviez rajouté du lait. Donc il y a du lait de coco à l'intérieur et j'avoue que dans le café c'est absolument délicieux. Donc là j'avais testé la version coco, dans ma cuisine j'ai la version vanille, je préfère largement la version vanille. Donc oui, je rachèterai ce produit-là, mais pas en version coco, plutôt en version vanille. C'est délicieux et c'est ultra facile de ne pas oublier parce que du coup, je peux plus boire mon café sans creamer, sans le collagène creamer de Vital Protein. Je viens même d'en racheter à la vanille sur le site de iHerb. Alors iHerb, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site internet qui vend plein de compléments alimentaires, plein de produits de beauté, ça vient des États-Unis, c'est moins cher sur le site, mais bon, vous faites quand même transporter des produits en avion du fin fond des États-Unis, c'est pas très écolo, mais malheureusement, on ne peut pas tout se permettre parfois au niveau prix, et j'avoue que c'est un site sur lequel on peut retrouver pas mal de produits moins chers. Donc, moi je l'ai acheté pas sur le site de iHerb, même si j'ai fait une commande sur iHerb pour renouveler mon stock. Moi c'est un produit que j'ai acheté sur le site de Beautylish, ils sont mis à disposition et j'ai profité des soldes de fin d'année parce que c'était un produit qui avait été soldé. Bref, donc j'adore ce produit. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai constaté une amélioration de l'apparence de ma peau, de mes ongles, de mes cheveux? Alors sur mes ongles, pas grand chose pour tout vous avouer. En revanche, mes cheveux, je sens qu'ils ont un peu changé. Ils sont un peu moins mousseux, voire même moins mousseux. Ils sont pas non plus lisses, je vais pas vous mentir, mais vous avez été très nombreuses à constater la différence avec moi. Alors est-ce que c'est ce produit-là? Est-ce que c'est les shampoings que j'utilise? Est-ce que c'est aussi le sérum pour le cuir chevelu que j'utilise? J'en sais rien, mais je continue et de toute façon j'adore ça et c'est devenu un réflexe. Je le fais même par goût, pour tout vous dire. Pas la noix de coco, hein. Plutôt la vanille, celui qui est dans ma cuisine. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, hydratation, huile d'amande douce bio de chez Cadom. Oh. Non mais j'ai un peu honte de vous présenter ces produits parce que j'ai l'impression de tomber en régression. Tellement c'est des gels douche basiques que vous pouvez trouver au supermarché. Puis en même temps, je ne me lasse pas des gels douche Cadom. Je trouve qu'ils sentent merveilleusement bon. Et j'en ai testé plein différents et tous sentent super bon. Donc celui-là c'est le bleu. À l'intérieur, vous avez un tiers de lotion hydratante. Est-ce que ça fait la différence? J'en sais rien. Mais moi, je les ai choisis pour la texture et l'odeur. Hein. Voilà. Ça sent la crème, ça sent le bébé. Ça sent mon fils quand il était tout petit. Ça sent l'apaisement, ça sent la rassurance, ça sent le cocooning, ça sent... Moi, quand je mets ça le matin, c'est un vrai bonheur. J'adore les gels douche Cadom. J'en ai encore plein à terminer et j'en rachèterai. D'autant plus que Cadom a décidé de se lancer dans une gamme bio. Alors là, c'est pas la gamme bio. Là, on est sur une composition garantie sans parabènes, sans savon et sans colorant. Et dans la gamme bio, faudrait que je regarde un peu plus dans le détail, mais voilà. Il me semblait que la gamme bio, les odeurs étaient beaucoup moins sympas. Voilà, on est moins sur l'odeur caractéristique de Cadom, qui est une odeur très laiteuse, très crémeuse et très réconfortante. J'adore ce produit-là. Pour les cheveux, j'ai terminé ce produit-là, donc de la marque Garnier Fructis, le masque lissant Hair Food Macadamia. Donc on est supposé être sur un masque 100%, 98% pardon, d'origine naturelle. Donc vous pouvez voir que je l'ai légèrement terminé, hein, il ne reste plus grand-chose. Et c'est un masque qui est supposé être lissant, nourrissant. Il est dédié aux cheveux secs et rebelles.
je sais pas, je le rachèterai pas, j'y ai rien vu, bon ben ça c'était pas une catastrophe pour mes cheveux, disons qu'ils ont pas régressé, mais je les ai pas vus spécialement nourris, enfin bref, moi mes cheveux ils ont besoin d'être nourris. Donc je rachèterai pas ce produit là tout simplement parce que je les ai pas sentis bien nourris à ce moment-là. C'est un produit pourtant qui a une consistance hyper mastoc, qui est hyper grasse, qui est hyper voilà, épaisse quoi. Et tu te dis normalement si tu mets ça sur tes cheveux, bah normalement ils sont nourris pour la vie. Bah pas du tout en fait. J'ai l'impression que ça pénètre même pas les cheveux et bon, j'ai pas aimé. Il y en a plusieurs, il y en a à la banane, il y en a pour tous les goûts, mais je rachèterai pas ce produit là. Il m'avait intéressé, je l'avais regardé parce qu'il y avait écrit 98% d'origine naturelle et je me suis dit tiens, comme j'ai dit que je me mettais à fond dans les produits green, naturels et tout, vas-y. Mais alors, sans intérêt. Produit suivant, j'ai terminé ce duo de la marque Sous l'Oiseau. Alors il y en a un qui n'est pas tout à fait terminé, mais j'y suis presque. C'est un duo d'huile nettoyante, démaquillante et de mousse nettoyante pour parfaire le nettoyage de la peau. Donc je les avais achetés en solde aux Galeries Lafayette, puisqu'il y a un stand de Sous l'Oiseau. Sous l'Oiseau est une marque coréenne de luxe. On n'est pas sur des produits petit prix du tout. Et c'est une marque extrêmement reconnue qui appartient au groupe Amore Pacifique, hein, le groupe extrêmement reconnu dans la cosmétique asiatique. Bref. Et moi je me suis dit quand j'achèterais ça, genre j'aurais la peau la plus belle du monde. Ben en fait, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé pour plusieurs raisons. D'un point de vue odeur, ça sent le détergent. Voilà, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé que ça sentait le détergent. J'ai l'impression de me mettre du pec citron sur la face. Hein. Voilà, donc moi quand ça a une odeur de détergent tout de suite, je suis en mode... est-ce que je suis en train de me mettre du détergent? Tu sais, on n'imagine pas les gens qui peuvent arnaquer, genre ils mettent du détergent à l'intérieur. Bon bref, c'est pas grave, je pars en vrille là, ça va pas du tout. Deuxièmement, d'un point de vue texture, c'est une huile qui est fine, qui démaquille plutôt bien, mais qui démaquille pas parfaitement bien. Voilà, je trouve que j'ai toujours un tout petit reste de noir, mais c'est assez léger. Ça reste une huile nettoyante qui fonctionne bien. Et la mousse nettoyante, j'ai toujours l'impression que ma peau est extrêmement tendue et sèche. Voilà, je trouve qu'elle est un peu pas hardcore, mais on va dire que c'est quand même un peu trop fort pour moi. Voilà. Donc c'est un duo qui correspond à une période de ma vie où ma peau faisait des boutons. Voilà, depuis on va dire le mois de novembre, ma peau se porte pas au mieux de sa forme. Il y a eu une nette amélioration début janvier quand j'ai recommencé à réutiliser mes produits Aven. Mais quand j'ai repris ça, j'ai reconstaté que ma peau était vachement plus sèche, vachement plus sensible, vachement plus sujette aux boutons. Voilà, moi ma peau de toute façon, dès qu'elle est un peu altérée dans son équilibre, elle prend tous les boutons qui traînent. Voilà, si c'est la règle. Donc moi j'ai besoin de produits qui respectent l'équilibre de ma peau et j'avais l'impression que ces produits nettoyants étaient un poil trop agressifs pour moi. C'est mon retour, je les rachèterai pas et quelque part tant mieux de ne pas les avoir aimés ces produits là parce que vu le prix, je suis pas sûre de pouvoir me les racheter comme ça, d'un claquement de doigts. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant anti-rougeur de chez Aven. Donc on est sur une crème nettoyante que normalement qu'on utilise avec un coton. Mais moi ce que je faisais, c'est que je l'utilisais pas avec un coton, je l'utilisais tout simplement à la main, je massais mon visage avec et je rinçais. Et je trouve que c'est un produit très efficace. Pas trop pour nettoyer la peau quand on a des boutons, quand on est très maquillé, mais plutôt ces moments dans votre vie où votre peau va pas très bien et vous avez besoin d'en prendre soin avec douceur. Voilà. Et donc comme ma peau va pas bien, je ressors tous mes produits Aven et je retourne à des routines qui sont simples et douces. Parce qu'encore une fois, moi, quand ma barrière cutanée est altérée, c'est là où je fais le plus de boutons, d'allergies, de réactions, c'est là où j'ai la plus mauvaise mine. Alors que quand ma barrière cutanée, elle n'est pas altérée et qu'elle est respectée, et c'est là où ma peau a l'air de mieux se défendre contre les agressions extérieures. Donc ça, c'est un produit vers lequel je reviens assez souvent, mais j'ai trouvé un autre nettoyant de chez Aven qui me plaît beaucoup mieux, qui est cette fois-ci moussant, qui est là-bas, et qui ne fera pas partie de mes M-Teas parce que je ne l'ai pas terminé. Celui-là est non moussant, donc du coup, écoutez, je l'ai terminé. C'est normalement pour les peaux sensibles à tendance coupe rosique. Donc pour les filles qui ont de la coupe rose ou qui ont des grosses rougeurs, ce produit-là est vachement bien. En tout cas, il est très apaisant et très frais. En démaquillant, j'ai terminé le Biphase micellaire 2 en 1 de chez Garnier.
Donc c'était un démaquillant micellaire mais biphasé. Vous aviez de l'huile en haut et c'était transparent en bas. Et en fait, c'est pas un démaquillant que j'utilise sur mon corps, ni sur mon visage, ni sur mon décolleté. C'est un démaquillant que j'utilisais pour mes swatchs quand je les faisais sur la main. Vous savez, très souvent dans mes vidéos, je vous fais des close-up, je fais beaucoup de swatchs. Et j'ai besoin d'avoir des démaquillants qui marchent super bien pour enlever d'un coup d'un seul toutes les paillettes, tout le maquillage, pour que je puisse faire d'autres swatchs tout de suite après. Pour le moment, j'ai pas trouvé plus efficace que ce produit-là pour nettoyer le maquillage. Maintenant ça, vous le mettez ça sur ma peau, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc moi en tout cas, je vous le recommande pas du tout pour le visage ou pour le corps. Je vous le recommande si vous avez besoin de nettoyer rapidement vos mains, si vous vous maquillez, si vous faites des tests maquillage. Donc à part le recommander aux youtubeuses, ce produit-là, je le recommanderais pas à d'autres personnes. Moi je le rachèterais parce que franchement pour les swatchs c'est parfait, c'est vraiment nickel. Un autre produit que j'ai terminé, c'est la Hydrating Accelerator, la brume pour le visage hydratante de chez Josh Rosebrook. Donc Josh Rosebrook est une marque clean qui est aujourd'hui vendue sur Cult Beauty et c'est une marque à la base. Ah désolée, j'ai des bouts de crème qui doivent être restés là-dessus. Donc Josh Rosebrook est une marque clean que vous retrouverez chez Cult Beauty. Et on est sur une marque clean qui à la base avait commencé par des produits pour les cheveux. Et puis ils ont sorti ce spray là qui a fait un carton, on va dire, absolument unanime aux États-Unis et en Angleterre, particulièrement en Angleterre. Et je vous avoue que ce spray hydratant est l'un des seuls que je connaisse qui hydrate réellement. Il me semble même l'avoir mis dans mon best-of 2019. J'ai un autre spray hydratant qui est vraiment pas mal, mais je reste persuadée que c'est celui-là le mieux. C'est un produit green en plus, donc je suis hyper contente de vous le recommander, sachant que je vous avais dit que cette année je ferai des efforts pour vous recommander plus de produits green. Malheureusement, je trouve que le format est beaucoup trop petit. Ce produit-là, je l'ai assez vite descendu, donc je suis un petit peu dégoûtée. Le spray est absolument hyper agréable, il diffuse super bien et l'odeur est vraiment sympa. Donc moi, c'est un produit que je compte certainement racheter avec d'autres produits de la marque Josh Rosebrook, parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits qui m'intéressaient dans cette gamme-là. Ils ont l'air d'avoir des crèmes hydratantes, mais absolument dingues. Ah oui, je voulais vous parler également d'une autre brume hydratante. C'est cette brume-là de la marque Tatcha. C'est la Dewy Skin Mist. C'est une brume hyper reconnue aux États-Unis. Tatcha est une marque qui n'est pas disponible en France, mais qui est disponible dans tous les Sephora aux États-Unis. Et ça faisait partie de ces premières brumes sur le marché qui vous permettaient d'avoir une dewy skin. Donc c'est pas glowy, mais dewy. Il me semble que c'est vraiment hydraté satiné. Vous voyez ce que je veux dire? Pas hydraté glowy. Bref, donc tout le monde ne disait que du bien. C'est un produit de luxe, ça coûte hyper cher. Moi j'avais réussi à l'avoir parce que j'étais allée en Asie il y a très longtemps et j'avais réussi à mettre la main dessus. Moi alors vraiment, j'ai constaté aucun résultat dewy sur ma peau. Non mais vraiment, j'étais là, j'ai... Que dalle, rien. J'ai trouvé nul ce produit. Nul, mais nul. Alors vous savez quoi? Je pense que ce produit, il est fait pour les filles qui ont la peau grasse. Cassé. Mais c'est pas grave. Je pense que ce produit est fait pour les filles qui ont la peau grasse et qui doivent du coup mettre pas mal de poudre sur leur visage. Et donc du coup mettre un coup de spray, ça permet d'adoucir le côté trop poudreux de leur visage et de leur donner un petit côté dewy. Voilà. Mais pour une fille comme moi qui a la peau desséchée, qui met quasiment pas de poudre, bah franchement j'ai trouvé que ce produit ne servait à rien, mais même pas à fixer mon maquillage quoi. Même pas. C'est même pas comme si le produit il permettait de fixer votre maquillage. Non, j'ai rien vu avec ce produit là. Ou alors je suis complètement passée à côté. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Mais là je sais pas quoi vous dire si ce n'est économiser votre argent parce que ça coûte beaucoup trop cher en plus. Un produit que je vais racheter, ça c'est clair et net, franchement. C'est un produit absolument génial. C'est un produit de la marque Drunk Elephant. Et c'est le Subaru Baby Facial, je sais plus quoi. Voilà, ça porte toujours des noms un petit peu bizarres. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un exfoliant chimique à base de 25% d'acide de fruits et de AHA et 2% de BHA. Ça vient exfolier votre peau.
Ça vient stimuler la production de collagène. Ça vient également restaurer les aspects de votre peau puisque votre peau se régénère. Et ça vient en plus éclaircir de façon générale votre visage. Ce produit est absolument génial. Je l'utilisais à peu près une fois par semaine comme exfoliant. J'utilisais pas d'autres exfoliants le reste de la semaine parce que les exfoliants, c'est un peu agressif quand même. Et voilà, il n'y a pas de grain à l'intérieur, c'est pas quelque chose que vous devez masser. Vous le posez simplement sur votre visage et vous laissez agir. Et ça picote. Le produit, il est fort quand même. Donc les filles qui ont la peau très très sensible, faites un petit peu attention. Je pense que vous pouvez ressortir avec des rougeurs. Moi je trouve que c'est un produit qui vient nettoyer votre peau. C'est comme si vous aviez une pellicule et que vous l'enleviez, une pellicule grise. Moi qui suis urbaine, je vis à Paris, je vous avoue que j'ai une pellicule grise constante, quoi. Ce produit-là vraiment me permet d'enlever cette pellicule grise et de restaurer ma peau, de la rendre beaucoup plus lumineuse. Et j'avais même la sensation qu'elle lisse les pores. Mais bon, ça ne concerne que moi. Alors moi j'adore les modes d'emploi de Drunk Elephant. Je trouve qu'ils sont très explicites. Donc ce produit innovateur exfolie doucement mais efficacement la surface des pores et enlève les cellules accumulées, laissant à la peau une texture améliorée ainsi qu'un teint clair d'apparence plus jeune. Débordant d'un mélange de AHA à 25% et de BHA à 2%, de thé matcha riche en antioxydants et de niacinamide offrant une barrière de protection, Baby Facial aide à restaurer et à réaffiner la peau. Il permet aussi de minimiser l'apparence des rides, d'améliorer l'élasticité de la peau et de restituer un teint d'apparence saine. Voilà. Donc moi c'est un produit que je rachèterai. De toute façon je suis complètement droguée à Drunk Elephant. J'adore cette marque. Voilà, donc écoutez, hein, c'est sûr et certain, vous allez me revoir bientôt dans une vidéo. C'est produits que je finis toujours par racheter en vous présentant les produits dont je viens de vous parler. J'ai terminé ce parfum sans étiquette, donc autant vous dire que je ne vais pas faire de focus. C'était un parfum, une eau de Cologne de la marque Annie Goutal qui s'appelle Eau de Neroli. La plus belle eau de Cologne Neroli au monde entier. C'est un parfum qui est discontinué. Donc j'ai envie de pleurer. J'adore ce parfum. Mais vraiment. D'habitude, les eaux de Cologne, elles sont flat, elles sont plates. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout les eaux de Neroli, où si vous pouvez trouver plein d'eau de Neroli sur le marché, dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé. C'est un peu les odeurs apaisantes de bébé. C'est des parfums qui sont faciles, quoi. Mais en fait, je trouvais que cette eau de Neroli spéciale, celle-ci, celle d'Annie Goutal, elle avait une très jolie rondeur, ce qui lui donnait un petit côté plus enveloppant et vachement plus gourmand. Et c'est ça qui va me manquer parce que c'était une eau que j'adorais utiliser les jours où j'étais malade, par exemple. Je sais que je suis très sensible aux odeurs et l'eau de fleur d'oranger et l'eau de Neroli, ce sont des eaux qui sont pour moi apaisantes, surtout quand je suis malade. C'est à peu près les seules odeurs que je peux supporter. Un produit que j'ai adoré et que je vais m'empresser de racheter dès que c'est possible, c'est ce masque-là de chez Kiehl's. C'est un masque à base de calendula. Il vient apaiser et en même temps hydrater. C'est un masque cocooning que j'ai mis dans mon frigo. Et en plus de ça, il est totalement excusez-moi, j'ai un peu du mal. Il est totalement transparent, c'est une espèce de gelée. Et quand vous le mettez dans le réfrigérateur pour ensuite le mettre sur votre visage, je vous raconte pas la sensation. Déjà, et voilà, c'est un masque qui est sensationnel. Ça fait très longtemps que je vous ai pas montré des masques pour lesquels j'avais eu un coup de cœur. Et ce masque-là traînait un petit peu dans ma garde-robe beauté. J'ai pas fait attention et tout. Puis ces derniers temps, je me suis dit tiens, on va arrêter d'utiliser le masque à la rose de chez Fresh et on va utiliser autre chose. Et j'ai mis ça dans mon frigo. Et aujourd'hui, je ne me vois pas utiliser autre chose. J'adore ce masque. Alors, il y a une sensation hyper agréable, il y a une sensorialité, c'est assez huileux, c'est de la gelée huileuse, donc c'est assez spécial. Et puis surtout, ça sent merveilleusement bon. Et j'ai vraiment cette sensation d'apaiser ma peau et de la nourrir, hein, voilà. Donc c'est un masque, voilà, il est supposé apaiser, revitaliser, pour un look, pour un peau qui est d'apparence jeune et en pleine santé. J'avais vraiment cette impression de régénérer ma peau, donc je vais courir acheter. Ça c'est le petit format, c'est l'avantage de chez Kiehl's, c'est qu'ils vendent des petits formats quand vous avez envie d'essayer. Et puis si ça vous plaît, vous pouvez acheter les plus gros formats. Moi je vais courir acheter les plus gros formats, c'est clair et net.
Ensuite, dans mes Empties, il y a du maquillage, des produits que j'ai depuis beaucoup trop longtemps, que je n'ai pas réussi à terminer. J'ai eu une mésaventure avec un fond de teint qui était beaucoup trop vieux et qui a fait un impétigo juste ici, là, juste là. Et je me soigne aux antibiotiques, donc je suis pas très contente de me soigner aux antibiotiques pour tout vous dire. Et donc du coup, j'ai un peu regardé ce que j'avais de beaucoup trop vieux et j'ai décidé de le jeter. Donc parmi les produits que j'ai de beaucoup trop vieux, j'ai ces deux produits de chez CoverFX. Ce sont des highlighters et des bronzers liquides. Donc moi en fait, j'ai acheté le highlighter et le bronzer. Ils sont quasiment de la même couleur et je les utilise tous les deux en bronzer parce que le highlighter est très foncé. On est sur des highlighters liquides extrêmement pigmentés. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça juste sur un seul. Voilà, ça se présente comme ça, sous forme de pipette. Et ensuite, vous le mettez sur la peau. Vous en avez un mat et vous en avez un qui est irisé. Voilà, c'est pour ça que j'en ai acheté deux. La fille là qui s'en sort pas dans le descriptif. Et on est sur un produit, mais il en faut très peu. C'est pour ça que j'arrivais pas à le terminer. C'est que là, par exemple, j'en ai mis beaucoup trop. Pourtant, j'ai à peine déposé une goutte sur le dos de la main. Ça donne une mine bronzée mais incroyable et particulièrement en été. Moi qui suis une grosse fan des textures crème, il me faut absolument racheter ces produits de toute urgence parce que je les adore. Voilà, ça faisait partie de mes bestes d'été, je les utilisais assez peu en hiver, mais le problème c'est qu'ils ont au moins 5-6 ans, donc je peux plus me permettre de les garder. Ensuite, toujours en mode trop vieux pour être gardé, il y avait le fond de teint Luminous Silk Foundation. Pareil, je l'ai depuis au moins 6 ans, donc c'est plus possible. Je crois que la durée limite, c'est même pas 24 mois en fait, c'est 12 mois, donc c'est pas possible. Donc voilà, je vais le jeter. Il restait pas grand chose, donc ça me va, même si vous avez l'impression qu'il est plein en réalité. Je crois qu'il reste plus que ça. C'est un fond de teint absolument magnifique. C'est un fond de teint satiné, donc il est différent des fonds de teint que je peux avoir aujourd'hui. C'est pas un fond de teint glowy, c'est satiné, c'est pas la même chose. Il est pas mat non plus. Et ce fond de teint là est idéal pour les mariages, pour les événements. Si vous voulez prendre des photos, c'est le fond de teint le plus comment dire, photographiable du monde. Il est utilisé par tous les make-up artistes pour les red carpet, pour vraiment les événements parce que à la photo il est absolument magnifique et il est reconnu par les photographes eux-mêmes. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, moi j'avais la teinte 7.5 qui était une couleur qui était nickel mais qui est plutôt ma couleur d'hiver, pas trop ma couleur d'été. C'est un fond de teint que je ne pouvais pas utiliser en été par exemple. Donc obligée de le jeter parce que beaucoup trop vieux. Et ensuite un deuxième fond de teint que j'ai adoré utiliser, et pareil que je pense racheter, c'est ce fond de teint de chez CoverFX. Le fond de teint non gras au fini naturel. J'avais adoré ce fond de teint, beaucoup plus d'ailleurs que le Armani, mais c'est pas la même chose. Le Armani c'est quand j'avais vraiment un événement ou une soirée, et celui-là c'était pour tous les jours. On est sur un fond de teint qui est assez épais, qui est assez couvrant, mais qui est un fini ultra naturel. Et ça, j'ai juste adoré pour les jours où vraiment je faisais une tronche dégoûtante, quoi. Moi, il y a des jours où je ressemble à rien et j'ai besoin de cette couvrance-là. Et j'ai trouvé que c'était un fond de teint qui faisait une peau absolument merveilleuse, flawless, avec un fini ultra naturel. Pas mat, pas satiné, pas glowy, juste naturel. Et du coup, c'est vrai que je m'étais vachement habituée à ce fond de teint. Et le jour où j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai trouvé que j'étais quand même... j'avais pas super bonne mine, quoi. Je ne garde pas mon tattoo liner de chez Kate Von D, tout simplement parce que il a aucune intensité. Alors quand je l'avais acheté, il avait une super belle intensité, ce qui faisait que je fermais mon œil, je me faisais un trait d'eyeliner et il était vraiment très noir, très pigmenté et j'avais pas besoin de repasser par-dessus pour qu'il ait un côté plus noir. Une seule couche suffisait et là je suis vraiment obligée de repasser. Le tracé est pas super net, hein, ce qui fait que du coup ça devient vachement compliqué de pouvoir construire un trait de eyeliner avec ce pinceau là. Je pense que il a un peu séché, je pense également qu'il est moins pigmenté que celui que j'ai de chez Fenty et que à côté de celui de Fenty il fait vraiment pas le figure, donc du coup j'ai décidé d'arrêter. De toute façon c'est trop chiant à utiliser, à chaque fois je suis obligée de faire des retouches, de revenir plusieurs fois sur le eyeliner. Moi qui maîtrise pas en plus le eyeliner, revenir par dessus pour refaire un trait par dessus, du coup c'était jamais symétrique d'un œil à l'autre, ça m'a rendu complètement dingue, donc j'arrête. J'ai jeté également ce produit, le Golden Clay Mask de Charlotte Tilbury, parce qu'il était beaucoup trop vieux. Et là, pour le coup, il doit avoir au moins 10 ans.
Je sais, je suis un peu flippante sur ce type. Je garde les produits jusqu'au bout, hein. Je vous ai dit, je déteste le gâchis. C'est un masque de chez Charlotte Tilbury qui est ultra efficace pour resserrer les pores. Voilà, c'est un masque à base d'argile. Quand vous le mettez, ça ressemble à de l'argile, ça assèche votre peau. N'attendez pas que ce soit complètement sec non plus, vous rincez. Et je vous jure que c'est vrai, ce truc-là resserre les grains de peau. Il est assez miraculeux, je trouve que le résultat se voit tout de suite. Alors c'est pas mon masque préféré parce que moi resserrer mon grain de peau c'est pas ce que je recherche en fait. Je préfère l'hydrater, je préfère la protéger avec un bouclier antioxydant par exemple ou avec de la vitamine C. Désolée je fais tomber un peu tout. Mais c'est pas un resserrer les pores, j'ai pas vraiment trop de problèmes de pores aujourd'hui. Donc c'est pas ma target principale, ma target principale encore une fois c'est vraiment l'hydratation et la sécheresse. Néanmoins c'est un excellent produit. Deuxième masque que j'ai jeté parce qu'il est beaucoup trop vieux, c'est le masque de nuit pour étancher la soif cutanée de chez Origins. C'était le premier masque du marché à faire un masque de nuit hydratant. C'est un super bon masque, donc je le jette parce que ce petit format-là date d'il y a beaucoup trop longtemps, mais j'en ai un autre, donc c'est un produit que je rachèterai pas tout de suite parce que je l'ai déjà en grand format. J'en avais racheté un quand ils étaient arrivés chez Sephora et je les ai rachetés avec les moins 25, donc j'étais plutôt contente. On est sur un masque qu'on applique le soir avant de se coucher, il n'est pas trop collant et vraiment il y a cette sensation d'hydratation de votre peau. Vous vous réveillez le matin, vous avez une peau beaucoup plus fraîche. C'est pas le meilleur masque hydratant de la Terre. Je vais vous dire la vérité, j'en connais d'autres. Néanmoins, il est ultra efficace et il n'est pas trop cher, donc moi je vous le recommande. J'ai terminé ce contour des yeux de chez Darphin qui s'appelle Exquisage, crème révélatrice de beauté, contour des yeux et lèvres. Et en fait, au début, j'étais pas forcément convaincue. Je l'avais acheté dans un Monoprix Beauty Monop qui fermait ses portes. Et tous les produits qu'il y avait dans ce Beauty Monop étaient soldés à moins 30, moins 40%. Donc du coup je me suis dit tiens essaye la marque Exquis et la marque Darphin, c'était une marque que je connaissais assez peu mais dont j'entendais énormément parler. Donc quand j'ai vu que ça faisait yeux et lèvres, j'ai hésité, mais je me suis dit bon, essaye quand même. Et j'ai trouvé qu'il était très 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 bien. Pas assez hydratant à mon goût, mais généralement tous les hydratants contour des yeux qui sont pas assez hydratants ou qui, voilà, je les utilise en tant que sérum. J'ai toujours cumulé un ou deux contours des yeux en même temps. Et je mettais celui-là et avec par-dessus mon contour des yeux préféré, celui de Bobbi Brown. Alors il est bien, mais est-ce que je le rachèterais? Pas spécialement. Il a pas marqué mon esprit. J'ai d'autres contours des yeux en tête qui sont largement mieux, donc je vous le recommande pas à 100%. Autre produit que j'ai fini, c'est ce parfum de chez Glossier que j'ai déjà racheté. Je sais pas si c'est pour maintenant, juste avant cette vidéo ou juste après cette vidéo, mais j'ai fait une vidéo sur les produits que je finis toujours par racheter. Et donc du coup bah, je l'ai racheté, j'en ai profité lors du Black Friday. Glossier faisait moins 20%, donc j'en ai profité pour l'acheter. C'est un parfum que j'adore, qui est pétillant, qui sent à la fois le propre, qui est pas savonneux, qui vient pas vous piquer le nez non plus, et qui a une petite touche d'audace, notamment grâce au santal qui est à l'intérieur. J'adore ce parfum. C'est pas mon premier parfum favori, c'est mon deuxième parfum favori que j'aime tout le temps, enfin que j'aime tout le temps. Mais oui, que j'aime tout le temps, que je mets tout le temps. Et d'ailleurs, c'est un parfum que j'ai quasiment terminé en 1 an. Je sais pas si vous imaginez, moi généralement mes parfums, je les termine en 2-3 ans parce que j'en ai beaucoup, que j'aime bien changer. Mais alors celui-là, quand j'ai commencé à l'utiliser, je le lâchais plus, j'étais en mode non mais je l'adore trop. Et je trouve qu'il sent, comment dire, il tient bien, c'est-à-dire que même le soir quand vous rentrez chez vous, vous sentez l'odeur sur vos vêtements, sur votre peau, sur votre t-shirt. Donc vraiment super joli parfum que j'ai déjà racheté, donc bien entendu je vous le recommande, j'adore le parfum de Glossier. Dans mes empties, j'ai également un mascara, celui de Too Faced, le dernier né qui s'appelle Dame Girl. Oh, c'était une galère à utiliser, c'était trop embêtant. Déjà, c'était un mascara avec une brosse, mais énorme, on dirait une mouche. Non mais vous voyez la taille de la brosse, quoi. Donc du coup, je me blessais le globe oculaire, j'en mettais sur la paupière, c'était une catastrophe. Et la matière était sèche, en moins d'1 mois, ce truc-là était complètement sec. C'est inadmissible. Et donc du coup, ça attrapait pas le cil, ça le gainait pas. Donc j'étais obligée de travailler mon cil, mais pendant plusieurs minutes d'affilée. Alors le matin, quand
vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de ça quoi. Et donc du coup j'étais là, franchement le résultat est super joli, mais il fallait travailler ses cils pendant au moins 10, un quart d'heure, non je rigole, mais trop longtemps à mon goût, voilà. Et puis c'est un mascara qui a vite séché, donc j'ai dû mettre du sérum physiologique une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et puis au bout d'un moment, quand vous mettez du sérum physiologique, vous venez dénaturer le produit qui est à l'intérieur. Et quand vous le dénaturez, il se passe quoi? Et c'est que le produit ne tenait plus sur les cils et que du coup ça faisait œil de panda et que je me retrouvais avec des dépôts de mascara sur les cernes. Donc œil de panda, dépôt de mascara sur les cernes, je vous raconte pas le look. À la fin, j'en ai eu vraiment marre, j'ai pas attendu de le terminer. Je le jette. Un produit que j'ai adoré utiliser, vous l'avez énormément vu dans mes box du dimanche. Si vous ne savez pas ce que c'est que la box du dimanche, c'est une boîte, un carton, n'importe quoi dans lequel je mets le maquillage que je vais mettre pendant une semaine. Et c'est un descriptif de maquillage que je fais sur Instagram, en Insta Story. Et dans ma box, je mets des anciennetés, des nouveautés. J'essaie de faire des petits mix, des tests de nouveautés également. Voilà, donc dans ma box pendant très longtemps, j'ai utilisé ce primer de chez Bobbi Brown en couleur Golden Glow. Donc on est sur le baume hydratant éclat. Et en fait, c'est un primer extrêmement hydratant qui est ultra agréable et qui est très lumineux. Il existe en plusieurs couleurs. Et moi, je vous ai dit que je l'ai en teinte Golden Glow. J'ai adoré ce produit, mais je ne l'ai pas trouvé suffisamment hydratant à mon goût. J'attendais une vraie promesse d'hydratation et j'ai pas trouvé que c'était le cas. En revanche, ça vous donnait un glow de malade. Alors du coup, j'hésite à le racheter parce qu'il me manque un petit peu. Mais néanmoins, j'ai besoin d'hydratation en ce moment. Donc si je le rachète, c'est vraiment pas tout de suite. Est-ce qu'il y a besoin de vous reparler de ces produits-là ? J'en suis à mon 5e ou 6e rachat, tellement je l'adore. Il s'agit du sérum Hydrance Intense de chez Aven. Il en reste un fond impossible à récupérer. Je suis dégoûtée. Et ça, c'est le sérum, mais ça, c'est la crème qui va avec. Hydrance riche crème hydratante. Quand ça va mal, quand ma peau commence à faire des boutons, des irritations, des allergies, c'est vers ce produit que je me tourne. C'est pour moi un produit miraculeux. Je constate immédiatement un résultat. Premier résultat, ma peau revient à sa situation normale. Elle est apaisée, les boutons ne disparaissent pas du jour au lendemain, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste qu'elle revient à cet état normal. Donc quand j'ai besoin de revenir à un état normal, à un état d'hydratation optimale, avec un effet, mais genre ça va, ma peau va bien en ce moment, c'est ce produit que je rachète maintes et maintes fois. Je vous l'ai mis en best-of 2019, je vous l'ai mis en best-of 2018. Il me semble même vous l'avoir mis en best-of 2019. Je vais pas passer 3 plombes là-dessus, je vous dis juste que c'est les produits que je rachèterai toute ma vie, tout le temps et plusieurs fois par an. J'ai terminé ce parfum de la marque Aérine, qui est la fille de Estée Lauder, Iris Mido. Donc c'est un parfum à base d'iris, j'adore l'iris dans les parfums, ça va donner un côté poudré, un côté doux, un côté sec. Et ce parfum représente vraiment ce qu'il y a de plus joli dans l'iris. Alors c'est pas un parfum que je vais racheter parce que c'est un iris qui est froid, il lui manque ce côté enveloppant. Donc il est très sec, il est un peu cassant quand vous le sentez. Et du coup, c'est assez bizarre, c'est un parfum très fleuri mais plutôt d'hiver parce qu'il a ce côté extrêmement frais. Voilà, ça aurait pu être une très jolie bougie d'hiver, c'est une senteur fleurie d'hiver. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. J'ai adoré mettre ce parfum, mais j'ai été vite écœurée parce que c'est vrai que le côté très cassant de l'iris est pas agréable les jours où vous avez juste besoin de rondeur, de douceur, quand vous recherchez quelque chose d'enveloppant. Donc c'est un parfum que j'ai adoré mettre, mais que je rachèterai pas, tout simplement. Je ne vais pas épiloguer dessus pendant 4 plombes. En revanche, j'en ai acheté un autre de chez Aérine que j'aimerais bien vous représenter. Ou vous présenter, je sais plus. Ensuite, on a ce masque que j'ai terminé de la marque Glow Recipe. Alors, ce packaging de fou avec un masque rose à l'intérieur, je suis sûre que vous le reconnaissez. Franchement, en termes de packaging, c'est hyper gourmand, j'adore. Et à l'intérieur, il y avait un masque rose pâle en toute transparence. Je vous avoue que sur une étagère, il faisait hyper instagrammable. Non, j'ai pas diminué, là, je me suis juste tassée. Il faudrait que je me tienne juste tout droite. Bref, c'est un masque que j'ai pas du tout aimé, mais pas du tout. Je trouve qu'il ne fait absolument rien. C'est supposé être un masque hydratant, glowy, avec lequel vous vous endormez le soir. Je ne lui trouve absolument rien. Il est très vanté pour son effet glass skin.
Dans les routines Glass Skin, les Américaines l'utilisent en disant bah, moi je mets ce produit-là avant de me coucher, et puis le matin je me réveille, je suis toute fraîche, et puis du coup ça fait un effet Glass Skin. Et ben pas du tout. Voilà, je ne rachèterai pas ce produit-là, j'ai été extrêmement déçue. Disponible sur Cult Beauty si quand même vous voulez aller voir, mais alors moi je vous le recommande pas. J'ai terminé cette huile pour le visage de la marque Aurelia Probiotique, qui est une marque Green Ecolux. C'est une huile de nuit réparatrice à base de néroli, de lavande, de rose et de mandarine. Donc c'est bio. J'ai adoré utiliser cette huile, mais elle s'est périmée extrêmement vite, très très vite. Elle a une odeur très très désagréable. Donc c'est un produit, si vous l'achetez, veillez à l'utiliser immédiatement. C'est le cas de beaucoup de produits green, heureusement ou malheureusement, parce que c'est vrai qu'il y a moins de conservateurs et donc du coup on peut moins les conserver longtemps. Mais c'est un produit, le moment où je l'ai utilisé, j'ai trouvé qu'il me faisait une peau fantastique. J'avais vraiment cette impression de régénération, de protection de la peau. C'était pas l'huile la plus nourrissante du monde, mais j'ai trouvé que ma peau avait l'air de mieux se défendre contre les agressions extérieures. Elle était moins desséchée au moment de l'hiver. Bref, donc c'est une huile que je rachèterai pas parce que j'ai trop d'huile à la maison. Elle m'a laissé quand même un bon souvenir. Donc si je la revois et qu'il y a un bon discount dessus, peut-être que je recraquerai dessus. Bon, là je sais pas trop quoi vous dire, mis à part que j'achèterai jamais cette crème. Je crois que je l'ai eue dans une box de Prescription Lab. C'est une crème pour les mains nourrissante de la marque Natura Siberica. On est supposé être sur une crème de main bien composée. Elle n'est pas nourrissante cette crème, elle a rien fait à mes mains. J'avais l'impression de... C'est comme si j'avais rien fait après avoir fait la vaisselle, quoi. Hein, vraiment, sans intérêt. J'ai absolument pas du tout aimé cette crème-là, qui m'a absolument pas hydraté les mains. J'ai terminé un autre parfum, je sais c'est le troisième parfum que j'ai terminé, mais j'en achète moins des parfums en ce moment, donc je les termine plus vite ceux que j'ai. C'est l'eau des merveilles de chez Hermès. Et on est vraiment sur un parfum qui est assez spécial, alors que je rachèterais pas, mais que j'avais juste adoré, parce que il est vraiment très différent de tout ce qu'on peut trouver. On est sur un parfum masculin-féminin, on est sur un parfum qui a une odeur de propre, mais assez boisée, et en même temps presque masculine, voilà. Et donc du coup, quand on la sent, c'est une odeur qui est un petit peu dérangeante, qui vient un peu, pas irriter, mais... on se dit mais c'est quoi cette odeur là? Et du coup je trouve que c'est un parfum qui a énormément de caractère. Je vais régler la lumière qui est en train de décliner au fur et à mesure du temps qui passe. C'est normal, c'est l'hiver et il fait moche. Voilà, donc c'est un parfum que j'ai vachement aimé utiliser mais qui finissait par me déranger moi-même. Voilà, comme je suis sensible, que ça peut tout de suite me donner des maux de tête assez importants. Je pense pas la racheter, mais je l'ai fini jusqu'au bout. Et je vous avoue qu'elle va me manquer parce qu'il y avait ce côté assez masculin-féminin, ce côté unisexe, avec une pointe de masculinité que j'aimais énormément porter. Ensuite, j'ai terminé la Drying Lotion de Mario Badescu. Mario Badescu est une marque qui est disponible aujourd'hui chez Sephora et qui tend à être disponible dans plus en plus de magasins. Je crois que c'est disponible aussi aux Galeries Lafayette Champs-Élysées. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une lotion, on va dire un produit biphasé avec un espèce de plâtre rose en bas et en haut de l'eau. C'est de l'acide salicylique. Vous prenez un coton-tige. Normalement, on n'est plus censé utiliser de coton-tige, mais c'est pas grave. Vous prélevez de la matière et vous l'appliquez sur vos boutons et ça vient les assécher. Voilà. C'est assez miraculeux comme produit, sauf que vous vous retrouvez avec des points de plâtre rose sur la figure. Donc c'est tout sauf glamour. Donc si vous avez un chéri et que vous voulez être sexy avant de vous coucher, bah c'est mort. C'est vraiment mort, c'est pas possible. Et si vous êtes célibataire, ce produit-là est très très bien. Juste un petit bémol, c'est qu'il a tendance à assécher le bouton. Ça veut dire que vous avez une zone sèche sur le visage. Et moi, j'aime pas trop avoir des zones sèches sur le visage. Moi, la sécheresse, c'est tout ce que j'aime pas. Voilà. Si on pouvait avoir des produits qui viennent tuer les boutons sans les assécher, ce serait top. Hein. Et je crois que j'en ai trouvé un. Mais je vais vous en parler plus tard. Hein. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant visage de la marque Alex Caro. Voilà, donc je vais pas vous faire de détails sur le packaging parce que vraiment c'est noir et puis rien d'autre avec des écritures blanches. Alex Caro est une marque green, disponible aujourd'hui au bon marché, c'est une marque de luxe et c'est un nettoyant visage que j'ai adoré utiliser. L'odeur est sublime. Alors du coup, j'étais assez mitigée pour tout vous avouer
parce que c'est une texture d'huile, donc j'ai cru que c'était une huile démaquillante. Et si vous l'utilisez en huile démaquillante, c'est zéro, ça démaquille rien. Je veux dire, ça enlève pas le maquillage, surtout la tonne que j'ai mis là aujourd'hui. En revanche, comme nettoyant du matin, juste sur la peau qui n'a pas été maquillée, ce produit est hyper agréable. Alors du coup, ça me donne envie de le racheter pour tout vous dire, parce que je trouve qu'en termes de sensorialité et en termes de douceur, ce produit a été très très agréable à porter. Et le matin, j'ai besoin d'un nettoyant qui soit doux, pas un nettoyant agressif. Donc il fait partie quand même de ces nettoyants doux qui m'ont pas mal marqué en 2019. On continue avec ce masque de la marque First Aid Beauty, une marque qui est aujourd'hui disponible sur le site de Sephora, qui me donne vraiment envie, qui est pas très cher et qui apparemment a quelques pépites. Donc ça, c'est le masque instantané à l'avoine, aide à nourrir et à revitaliser, convient aux peaux sensibles. Donc je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est sur mes étagères, donc maintenant je fais un petit peu attention avec ce qui m'est arrivé. Est-ce que j'ai aimé ce masque? Bah écoutez, il est pas mal, mais sans plus, voilà. Le problème du masque, c'est que d'un point de vue sensoriel, c'est une texture assez fat, avec des gros grumeaux à l'intérieur, comme si vous aviez vraiment des flocons d'avoine à l'intérieur. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Et du coup, est-ce que j'ai ressenti une revitalisation? Est-ce que j'ai senti que ma peau était nourrie? Pas spécialement non plus. Donc passez votre chemin. J'ai pas trouvé que c'était un produit absolument incroyable à vous présenter. Deuxième autre produit, pas deuxième, c'est cet exfoliant de chez Aesop. Donc c'est mon deuxième, c'est pour ça que j'avais en tête de vous dire deuxième. C'est mon deuxième tube, c'est un exfoliant en grains. C'est assez rare que j'aime les exfoliants en grains, mais celui-là, je l'aime énormément. Les grains sont hyper fins et ça gratte vraiment. Par contre, c'est assez agressif. Donc, je vais arrêter de l'acheter parce qu'on m'a vraiment expliqué que les exfoliants à grains, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour la peau. Et en plus, j'en ai d'autres à terminer. Donc, j'hésite parce que j'aime bien l'action mécanique d'exfolier le visage. Mais c'est vrai que maintenant, la tendance est plutôt aux exfoliants chimiques, c'est-à-dire ceux où vous n'avez pas besoin de vous frotter le visage, ou tout simplement chimiquement, ça vient grignoter vos peaux mortes. Alors que là, il faut vraiment frotter, ce qui est quand même assez agressif. Mais franchement, j'ai adoré ce produit de chez Aesop, mais je ne le rachèterai pas. Un produit que j'aimerais bien racheter, c'est ce masque au charbon de chez Origins. Alors celui-là, je l'ai vraiment descendu à toute vitesse. Ça s'appelle Clear Improvement, masque purifiant au charbon actif. Donc quand j'ai des boutons, quand je sens que mes pores sont un peu bloqués, c'était un masque que j'utilisais énormément le week-end ou le soir avant de me coucher. J'aime bien avoir la peau super propre avant de me coucher et j'ai trouvé que c'était un masque qui était relativement efficace pour nettoyer la peau. Donc j'aimerais bien le racheter, j'attendrai forcément qu'il y ait des moins 25 sur le site de Sephora pour l'acheter moins cher. Mais pour moi c'est un des meilleurs masques de la gamme Origins. J'ai terminé également un bébé mascara à sourcils, le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. C'est juste la brosse que je trouve beaucoup trop grosse. Mais c'est vrai qu'il est très facile de se fixer les sourcils avec et ça tient plutôt bien la journée. On va dire pas toute la journée, mais au moins une bonne demi-journée. Moi, mes sourcils sont extrêmement indisciplinés, tout comme mes cheveux d'ailleurs. Et donc du coup, c'est assez rare qu'il y ait un mascara à sourcils qui fonctionne et qui les fasse tenir toute la journée. Mais j'aime beaucoup le Clear Brow Gel. Est-ce que je le préfère au Boy Brow de chez Glossier? Pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Parce que je trouve que le Boy Brow me coiffe beaucoup mieux les sourcils. Me donne un effet qui est vachement plus joli. Là où celui-là, c'est vraiment quand j'ai pas le temps le matin et que je veux juste les fixer vers le haut. Mais je l'ai quand même racheté parce que je trouve que c'est un excellent produit. Un autre mascara à sourcils, et en parlant du Boy Brow, donc j'ai celui de Glossier que j'ai terminé. Celui-là, c'est la version transparente. Et alors celui-là, bien sûr que je vais le racheter. C'est mon mascara à sourcils préféré, ça fait 2 ans que je vous en parle en disant que c'est mon mascara à sourcils de l'année 2019, de l'année 2018 et en fait je l'adore parce que la brosse est toute petite. Est-ce que vous voyez là? La brosse est toute petite, ce qui permet vraiment de bien prendre le cil. Attendez, hop, voilà. Donc ça permet vraiment de bien prendre le sourcil et de vous brosser le sourcil vers le haut, et de le coiffer et de lui donner une super jolie apparence un peu bushy. Donc moi je l'ai racheté en un seul exemplaire au moment du Black Friday. J'aurais dû racheter plusieurs exemplaires, je suis un peu dégoûtée. Je l'ai acheté en version noire, mais si je devais le racheter, je le rachèterais plutôt en version transparente. Je préfère la version transparente à la version noire. Je crois que j'en suis à mon 3e ou 4e. C'est un de mes mascaras à sourcils préférés. Et puis j'ai terminé
ce baume à lèvres de la marque Lanolips. J'ai vraiment aimé ce baume à lèvres que j'ai trouvé très riche, très huileux, très épais. Pour les jours où ça allait vraiment mal, je l'utilisais même sur les zones de sécheresse au niveau de ma peau. Je l'ai même utilisé en highlighter pour donner un petit effet mouillé. C'est un excellent produit, il n'a pas d'odeur. Voilà, et j'ai même utilisé sur mon fils, hein, sur ses petits bobos, sur ses petites irritations. Je crois que c'est fait pour tout en fait. C'est écrit Multi-Purpose Balm, donc c'est un baume multi-usage. Il vient réhydrater, il vient nourrir et c'est extrêmement intense. C'est 100% naturel. Donc du coup, vous pouvez l'utiliser par exemple quand vous êtes enrhumé, sur le bas du nez. Vous pouvez l'utiliser par exemple sur... Moi je l'utilisais sur les petites coupures, parfois autour des petites coupures. Surtout les coupures qui sont dues à l'hiver. Vous avez des petits bouts de peau, etc. C'est sec. Je l'ai utilisé sur les cuticules. Voilà, c'est un baume multi-usage qui est vachement bien. Est-ce que je le rachèterais? Non, j'ai trop de baumes à terminer. Trop, c'est pas possible. Là, je vais avoir un problème de péremption parce que j'en ai trop d'ouverts en même temps, c'est pas possible. Voilà, c'était ma vidéo Empties extrêmement longue. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Voilà, en attendant, je vous embrasse. Bisous.